Protégez vos âmes de l'offense parce que l'offense va affecter votre zèle pour Dieu. L'offense va affecter votre foyer. Vous vous offensez tellement dans votre couple en ce moment-là, vous vous supportez à cause des enfants. L'offense a tué l'amour que tu as pour ton mari. L'offense a tué l'amour que tu as pour ta femme. Votre amour l'un pour l'autre est devenu lourd. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Dans la version anglaise, la traduction de succomber se traduit plutôt par plusieurs seront offensés. C'est-à-dire quelqu'un t'a vexé, tu as été blessé par ton mari à cause des gourmets. L'offense, c'est quelque chose qui vient blesser ton âme. C'est quelque chose qui vient attaquer tes pensées. Et la Bible dit qu'à cause des offenses, les gens vont se haïr. Donc, ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à aimer Dieu comme il se faut et à aimer leur prochain comme eux-mêmes, c'est à cause des offenses. Le deuxième ennemi de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, ce sont les offenses. Lorsque tu es une personne susceptible, vexable, il te sera difficile de continuer à aider ton prochain comme toi-même. Parce qu'à la fin de l'histoire, tu auras même peur du prochain. Tu auras peur de t'approcher des uns. Tu auras peur de rejoindre des départements. Tu auras peur de servir dans l'église. Parce que tu auras peur que quelqu'un t'offense. Jésus dit que l'offense va nous isoler. L'offense va tuer en nous la manifestation de l'amour de Dieu. La Bible explique qu'est-ce qui va faire en sorte que le monde va commencer à devenir traître, méchant, égoïste. Ce sont les offenses. Chaque fois que tu es blessé dans ton âme, tu réduis ta capacité d'aimer. L'amour a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, mais l'offense empêche cet amour-là de se développer. C'est pourquoi il est dit dans la suite, l'amour du plus grand homme se refroidira, mais c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Alors pourquoi l'offense fait autant de dégâts? Ce sont des choses pour lesquelles on trouve des excuses. C'est-à-dire, on les trouve normales. Dès l'instant où vous trouvez une chose normale, vous ne pouvez plus la combattre. Quand quelqu'un est offensé, si tu lui demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va t'expliquer. Et il a raison. Et le fait qu'on te comprenne et que tout le monde soit d'accord, ou bien la plupart des personnes sont d'accord avec ta réaction face au mauvais comportement des autres, a fini par t'accommoder avec les offenses. Tu as fini par trouver ça normal. Tu as fini par dire, mais j'ai raison. Heureusement qu'il m'a demandé pardon. Cette attitude-là est affectée ta capacité à aimer Dieu. C'est pourquoi ton zèle pour la prière a baissé. C'est pourquoi ta vie de jeûne a baissé. Parce que quand on aime Dieu, toutes les autres lois sont plus faciles. Dieu te demande de prier pour ton prochain. Tu vas prier pour ton prochain. Mais plus l'amour disparaît dans ton cœur, plus faire les choses par amour pour Dieu devient lourd et difficile. Si passais à prier pour moi, je me sens lourd spirituellement. Mais cette lourdeur-là est causée indirectement par les offenses que tu as acceptées dans ton âme. Par la tolérance que tu as faite des offenses. Par le fait que tu les as justifiées. C'est pourquoi ce sont des ennemis de l'amour. Protégez vos âmes de l'offense parce que l'offense va affecter votre zèle pour Dieu. L'offense va affecter votre ministère. L'offense va affecter votre foyer. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton conjoint est ton premier prochain. Mais vous vous offensez tellement dans votre couple en ce moment-là, vous vous supportez à cause des enfants. Mais l'offense a tué l'amour que tu as pour ton mari. L'offense a tué l'amour que tu as pour ta femme. Votre amour l'un pour l'autre est devenu lourd. N'acceptons pas d'être offensés. Quand quelque chose t'a fait mal, trouve ça déjà anormal. Vous savez, être offensé, ce n'est pas un péché. C'est pour ça qu'on a de la tolérance. Tu es plus la victime d'un péché d'autrui. Donc le fait qu'on soit des victimes nous amène à tolérer et à accepter. La Bible dit, il y aura beaucoup d'offensés sur la terre. La haine va se développer. L'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais il n'arrive pas à se déployer à cause de l'acceptation de l'offense. Je prends l'offense comme une opportunité. Je ne subis pas l'offense. Donc si tu arrives à me vexer, si tu arrives à me blesser, c'est que Dieu est passé par toi pour me montrer quelle était la limite, le degré de mon amour. Je te vois comme un ami et non comme un ennemi. Allez, le gars, il m'a volé. Et puis je regarde à mon ami, ça me fait mal. Ça veut dire que le fait qu'il m'ait volé est arrivé à m'offenser. Aujourd'hui, si quelqu'un me vole, c'est comme de la compassion pour eux. Je ne vois pas ce que j'ai perdu. Je vois ce qu'eux, ils ont perdu. Ils ont perdu une valeur. Ils ont perdu Dieu. Je ne me sens pas victime. Offenser le prochain, ce n'est pas bon. Mais être offensé aussi, ce n'est pas bien. Dès l'instant où j'ai mis ce théorie dans ma tête, que être offensé, là, c'est être victime. Et Dieu ne veut pas qu'on soit une victime. Donc j'ai commencé déjà à prendre l'offense comme un tremplin pour mieux faire. Le fait de m'offenser, c'est une tentation. Et je suis convaincu qu'aucune tentation n'est au-dessus de la force que tu m'as donnée. Donc, je peux vaincre cela. Parce que Jésus, il a vaincu des niveaux de trahison. La trahison de Judas était trop forte. Il est parti vendre Jésus, 30 pièces. J'ai rencontré des personnes dans ma marche avec le Christ. Ce qui m'aurait énervé les énerve pas. Et j'ai senti en eux beaucoup d'amour. Et j'ai vu que celui qui arrive à vaincre l'offense, il devient libre. Ta vie devient paisible. Quand tu excuses l'offense, tu seras blessé par tes propres enfants, par ton conjoint,
Donc chaque jour, tu vas marcher sur des œufs. Comment ne pas être vexé? Toute ta prudence là va te blesser. Et plus tu es offensé, plus ton amour pour Dieu baisse. Or, tu aimes Jésus. Décider que l'offense sera pour vous une opportunité de grandir. C'est un choix.